Ensuite, il faut savoir que le cheveu a plusieurs phases. Donc, il a la phase d'une pousse active des cheveux, donc qui est la phase anagène. Donc là, elle dure de 4 à 6 ans. Donc là, vos cheveux sont en pleine santé, voilà, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Là, elle est bien cette phase. 85% de nos cheveux sont dans cette phase-là. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve, malgré avoir de fortes chutes, on se retrouve quand même à avoir des cheveux sur la tête, on ne se retrouve pas chauve. La phase catagène. Donc là, le cheveu, il arrête progressivement de pousser. Il est au repos, c'est une transition. Il se détache du bulbe et puis après, ça va être la chute. Donc ça, c'est la phase catagène. Ensuite, il y a la phase télogène. C'est là, le cheveu, il est mort, donc il s'est détaché du follicule pileux. Et en fait, la bulbe disparaît, une autre renaît pour faire la naissance d'un nouveau cheveu. 14% de nos cheveux sont en phase télogène, donc en phase de chute. Mais ils font place à de nouveaux cheveux. Donc voilà, il faut faire très attention donc de ne pas trop tirer sur nos cheveux, il ne faut pas trop les malmener, parce qu'il faut savoir que si le cheveu que vous tirez dessus, vous faites trop de traction dessus, s'enlève de sa bulbe, il y a de fortes chances que ce soit définitif. Elles ne repousseront plus. Là, le seul recours que vous aurez besoin, si vous voulez vraiment avoir vos cheveux, ce sera une opération chirurgicale. Voilà. Là, peu importe, il n'y a pas de lotion CGA, il n'y a pas de lotion, voilà, il n'y a pas de médicaments. C'est une greffe de cheveux qu'il faudrait avoir recours. Il faut faire attention si cette chute de cheveux est importante et dépasse plus de 100 cheveux par jour sur une longue période. Donc si vous remarquez pendant 3 mois vous perdez beaucoup de cheveux, plus de 100 cheveux, il n'y a pas de quoi s'alarmer, mais de quoi inquiéter et se décider enfin. Le spécialiste pour ça, c'est le dermato. Je veux dire, c'est pas en feuilletant sur YouTube ou sur les forums que vous allez trouver des solutions. Il faut aller consulter. Quand il faut aller consulter, il faut aller consulter. Moi, j'ai un souci, je vais pas regarder qu'est-ce qui se passe sur YouTube. Donc là, c'est j'ai un souci, ça va pas. Je vais voir un spécialiste et voir qu'il pose un diagnostic. Je fais un bilan sanguin pour savoir est-ce que je n'ai pas de manque, de carence de fer, de calcium, magnésium, etc. Il faut savoir ça aussi. Donc moi personnellement, si vous avez une importante chute de cheveux, je vous conseillerais d'aller voir votre dermatologue, de prendre un rendez-vous, de faire un check-up. Je ne sais plus comment on dit ça en français, désolée. Parfois j'ai les mots qu'en anglais qui viennent dans ma tête. Et de faire aussi un bilan sanguin pour voir où vous en êtes, est-ce que vous avez des carences en fer, etc. etc., etc. Donc rien n'est anodin dans la vie. S'il se passe quelque chose, c'est que le corps veut nous alerter qu'il se passe quelque chose qui ne va pas. Donc écoutez votre corps, écoutez ce que vous disent vos cheveux, ils vous parlent. Qu'est-ce que tu dis mes cheveux? Ouais, je sais, t'es en bonne santé, t'aimes bien cette coupe? Ouais, moi aussi. Candy, la femme qui écoutait ses cheveux. Il y a aussi les personnes qui suivent les chimiothérapies, qui ont d'importantes chutes de cheveux. Bon, malheureusement, là, il n'y a pas de quoi vraiment stopper cette chute. Je sais qu'on leur propose un casque refroidissant pour mettre pendant la séance de chimio. Donc là, franchement, il faut vraiment demander conseil aux spécialistes, aux personnes concernées. Moi, je ne connais rien du tout à ça. Donc j'ai reçu un message d'une dame qui avait fait plusieurs séances de chimio, qui me demandait de l'aider pour la pousse de ses cheveux. Ce n'est pas mon domaine. Moi, je ne peux parler qu'en mon cas propre. Voilà, moi je sais que j'ai eu beaucoup de problèmes de cuir chevelu. Je me suis beaucoup renseignée sur les cheveux. Et puis, je m'intéresse toujours beaucoup à tout ce qui touche les cheveux, le cuir chevelu. Mais cheveux, chimio, je sais rien. Cheveux, maladie, je ne sais pas. Cheveux épileptiques, je ne sais pas. Moi, j'ai de la chance d'être en bonne santé. Donc, moi, je ne sais que ce qui est par rapport à moi.
désolée vraiment. Donc le conseil que je peux donner, c'est vraiment de se renseigner aux spécialistes pour ça. Ils sont là pour vous, donc n'hésitez pas à aller vers eux. Il faut aussi faire attention aux médicaments. Il y a des médicaments qui sont à base d'androgènes. Donc regardez vos médicaments, lisez bien tout ce qui est écrit, la composition, ça vient peut-être de vos médicaments. Il y a certaines pilules contraceptives aussi qui font que les cheveux ont une plus grande chute avec. Il y en a d'autres au contraire qui favorisent la pousse. Donc vraiment il faut se renseigner auprès de la gynéco par rapport aux pilules contraceptives. Concernant les médicaments qui favorisent la chute de cheveux, il y a des médicaments par exemple pour les épilepsies, contre l'épilepsie, il y a les anabolisants que prennent les sportifs pour avoir plus de masse musculaire. Il y a plein de choses pour les médicaments pour le diabète, les médicaments contre le mauvais cholestérol. Tout ça favorise vraiment la chute de cheveux. Donc c'est pour ça que je vous dis, notez ce qui est important à savoir sur vous, qu'est-ce que vous prenez comme médicament, qu'est-ce que vous faites avec vos cheveux, est-ce que la routine capillaire que vous avez convient à vos cheveux, ce qui pourrait expliquer cette chute anormale de cheveux, est-ce que c'est juste passagère, est-ce que c'est une chute durable. Tout ça fait que vous aurez plus d'éléments et vous saurez plus vers où vous dirigez. Est-ce que ce sera plus un spécialiste ou est-ce qu'en faisant des soins capillaires, masques, maison, une bonne hydratation, ça suffirait. L'alimentation aussi est très important. Est-ce que vous avez une carence? Est-ce que vous n'avez pas de carence? Est-ce que vous mangez bien ce qu'il faut? Tout ça est très important pour les cheveux. Donc lorsque je reçois des messages qui me disent « Aide-moi, je perds beaucoup de cheveux », non, je ne peux pas t'aider, je ne te connais pas, je ne connais pas la nature de tes cheveux, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, comment tu traites tes cheveux, les médicaments, je veux dire, c'est... Voilà, il faut faire la liste de tout ce qui ne va pas et constater par soi-même pourquoi il y a une chute. Une fois que vous aurez trouvé la cause, là vous pouvez traiter, vous saurez qu'est-ce que vous pouvez faire pour... arrêter ou ralentir cette chute de cheveux. Assurez-vous aussi que votre cuir chevelu est bien sain, que vous n'ayez pas de champignons, que ce ne soit pas irrité, que voilà. Il faut savoir que si vous avez des pellicules sur la tête, ça n'empêche pas aux cheveux de pousser. Les pellicules blanches ne sont pas du tout sales parce que vous pouvez vous laver les cheveux 15 fois ou 10 fois par jour, elles seront toujours là. Donc il y a plein de shampoings antipelliculaires, etc. Donc renseignez-vous auprès de votre dermatologue. Moi je sais que quand j'avais des soucis de pellicule sur les cheveux, elle m'avait donné un shampoing à aller acheter en pharmacie. Mais ce shampoing rendait mes cheveux tellement raides, ça me donnait mal au cuir chevelu. Mais bon, il était très efficace. Donc je faisais ce shampoing, en même temps je faisais mes masques maison. Ça fait que mes problèmes de cuir chevelu au fil du temps étaient moindres, jusqu'à ce que j'en ai plus du tout actuellement. Enfin, ça fait longtemps que j'ai un cuir chevelu super méga sain. Quoi, mon cuir chevelu, il est au top. Beaucoup grâce au vinaigre de cidre. Ah mon chéri. L'alopécie androgénétique qui concerne à peu près une femme sur 5 et peut débuter dès 14-15 ans. Donc est-ce que c'est héréditaire? Pour le savoir, il y a des tests à faire auprès de son dermatologue. Donc si vous constatez que dans votre famille, vous connaissez beaucoup de chutes de cheveux importantes, que votre mère, grand-mère, arrière-grand-mère a connu une calvitie féminine, donc au fur et à mesure très peu de cheveux sur la tête. Donc là, il faut poser le diagnostic et voir les solutions que propose votre dermato avec vous. Voilà, elle va faire un interrogatoire, fera un test et puis de là mettre un diagnostic sur ça. Ça peut être la teigne. La teigne, c'est des plaques sur le cuir chevelu qui peut causer une forte chute de cheveux. Donc assurez-vous que votre cuir chevelu est bien sain.
avant de faire quoi que ce soit. Si ce n'est pas le cas, consultez. Là, vous avez compris que dans cette vidéo, c'est beaucoup. Si vous avez un souci, si vous avez un doute, il vaut mieux aller consulter. Et voilà, parce que ça va vous stresser. Vous ne savez pas ce que vous avez, vous ne savez pas pourquoi vous perdez autant de cheveux, vous allez stresser et ça va encore aggraver plus la situation. Donc, au moins, allez consulter, votre dermatologue va vous dire si c'est passager ou pas, fera des tests avec vous. Et là, vous serez plus serein ou ben, vous saurez quoi faire, vous saurez ce que vous avez. Et ben là, la chute de cheveux va peut-être ralentir. Et puis, vous pouvez commencer à faire un traitement ou vous occuper de vos cheveux en attendant que la saison passe et que vous retrouvez votre routine. C'est une maladie qui est contagieuse. Donc moi je l'ai eu étant petite, c'était même pire, c'était des kérions que j'avais sur le cuir chevelu. Donc là c'est contagieux. Donc si vous remarquez que vous avez des champignons, des plaques sur la tête, utilisez pas votre peigne, votre brosse avec d'autres personnes. Hein. Ou si c'est votre enfant, vous utilisez des choses que pour cette personne qui se retrouve avec des soucis du cuir chevelu. Et puis il faut désinfecter les peignes, les brosses, tout. Voilà, il faut faire attention, la tête d'oreiller, etc. Il faut vraiment tout désinfecter, tout nettoyer. Et puis consulter. Puis c'est au fur et à mesure d'avoir les bons gestes qui font que ça part. De la glande thyroïde. Donc voilà, ça, on peut savoir ça avec une prise de sang, voir si la thyroïde, ça va, ça fonctionne. Voilà. Il y a plein de causes pour la chute de cheveux. Donc s'il y a chute qui est anormale, c'est-à-dire qu'il y a problème, s'il y a problème, il y a solution. Voilà, il y a quelque chose à faire. S'il y a problème, il y a diagnostic, il y a quelque chose. Donc autant s'assurer de ce qui se passe, d'avoir les mots pour et puis de pouvoir avancer. Il vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Donc, faites le tout, apprenez à connaître vos cheveux et vous en remercieront. Son CGA ne fonctionnera pas sur vos tempes dégarnies si le cheveu est en fin de vie. Voilà, donc si vous n'avez pas de résultat en essayant ma lotion parce que vos cheveux sont en fin de vie, c'est normal, hein, c'est pas une lotion miraculeuse, c'est là pour booster, stimuler à fond le cuir chevelu. Mais s'il n'y a plus de pulpe, il n'y a plus de cheveux. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de choses intéressantes. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Bye!